Hey hey, salut les amis, salut tout le monde. Bon, alors comme promis, aujourd'hui la petite vidéo sur la teinture de pissenlit. Donc en fait, je vais vous montrer ici comment préparer une teinture de pissenlit, mais avec cette façon de faire ce procédé-là, vous pourrez faire n'importe quelle teinture en fait, teinture ou teinture mère. Là, en l'occurrence, on va faire une teinture parce qu'on va partir sur de la plante sèche, donc de la racine sèche de pissenlit. Et du coup, pour ça, on n'a pas besoin d'utiliser un alcool avec un haut taux d'alcool. Contrairement, par exemple, si on veut faire une teinture mère, où il faudrait idéalement un alcool qui va aller aux alentours de 90-96%, contrairement à une plante sèche où on peut, à partir de 40 degrés jusqu'à 55 degrés, il y a des procédés qui permettent en fait de faire des teintures mères avec un taux d'alcool inférieur, donc jusqu'à 55 degrés. Je vous l'expliquerai par la suite, on va pas rentrer dans les détails, je vous en ferai un de ces quatre là, dès que le printemps arrive, je ferai de la teinture d'aubépine, donc je pourrai vous montrer le deuxième procédé pour faire une teinture mère de fleurs d'aubépine avec un alcool à 55 degrés. Donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Alors la teinture. La teinture en fait c'est une alcoolature, donc ça va être une macération de plantes dans de l'alcool. Ça va être l'alcool, en fait, dans la phytothérapie, c'est vraiment le meilleur excipient. C'est vraiment le principe, en fait, c'est vraiment le matériau qui va le mieux absorber les principes actifs, en fait, on va dire. Donc voilà. Le souci, c'est que on va pas en donner aux enfants en bas âge, bien entendu, vu qu'il y a de l'alcool et c'est un taux d'alcool qui est assez élevé. On n'en donnera pas non plus aux femmes enceintes. Bon, comme beaucoup de règles en fait qu'on utilise dans la phytothérapie, donc pas de femmes enceintes, pas de femmes allaitantes, pas d'enfants en bas âge, et on va rajouter aussi des personnes qui sont sensibles du foie, qui ont déjà un foie qui est un peu endommagé. Dans ces cas-là, on va éviter, on fera plutôt des teintures glycérinées, mais c'est toujours pareil, je vous montrerai en temps voulu. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les quantités qu'il faut. Donc là on va partir sur une petite teinture parce que j'ai pas trop de récipients là au boulot, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais essayer de faire un changement de plan de caméra, donc on va voir ce que ça donne, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, donc allez c'est parti, je vous montre ça de suite. Hop, bon, voilà, je pense qu'on voit tout. Donc vous verrez plus ma tête, c'est pas grave, je me suis caché. Alors, voilà, ici nous avons la racine de pissenlit que j'ai préparée au préalable, donc lavée à l'eau claire comme je vous expliquais sur la vidéo sur le pissenlit. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Du coup, voilà, nettoyage du pissenlit, ensuite on le fait sécher, on vient le découper en tout petits morceaux. L'idéal aurait été en fait, à partir de ce moment-là, pour faire la teinture, ça aurait été au pilon, de le pilonner un petit peu ou au blender, mais j'ai ni l'un ni l'autre en fait pour le moment, donc c'est un investissement que je dois faire rentrer, mais pour le moment j'avoue je n'ai pas de mortier, donc pour l'avoir déjà fait ça marche très très bien comme ça, faut juste bien découper en tout petits morceaux, donc ça prend du temps, mais voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, plac, on va prendre, tac, donc ici, j'ai 10 grammes de racines de pissenlit. Donc je les ai pesées à l'aide d'une petite balance. Voilà, pourquoi 10 grammes? J'ai pris un chiffre rond parce qu'en fait il va falloir rajouter à notre plante 5 fois la dose en termes d'alcool. Donc c'est à dire que pour 10 grammes, je vais rajouter 50 grammes d'alcool. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est 1 pour 5. C'est très très simple la manipulation à faire. Donc là ce qu'on va faire, hop, alors attendez parce que là la caméra elle s'éteint, voilà qu'on voit bien, c'est bon, tac tac, on voit la petite balance. Alors j'ai pas pris la balance la plus adaptée, hein, mais bon. Donc là on va tarer, tout simplement. Donc on est à 0, il y a mes 10 grammes de plantes dedans. Et maintenant, je vais venir y incorporer mon rhum à 55 degrés. Voilà. Jusqu'à 50. Voilà, on y est presque. Voilà. Là, on est bon. Hop, maintenant, contrairement à un macérat huileux, l'avantage de la teinture, c'est que on doit fermer hermétiquement le pot. Alors là, encore une fois pour la vidéo, j'ai pris un pot comme ça, vous inquiétez pas, je vais le transférer. Je vais regarder si j'en ai pas un pour vous montrer l'idéal.
mais je vais pas en avoir ici. Alors à l'idéal, je vais pas vous mentir, moi j'adore les bouteilles de Fisher ou les canettes qui se referment comme les barbares ou les trucs comme ça. Donc c'est des canettes qui se ferment hermétiquement, ça coûte pas très cher. Donc voilà, à l'occasion, à l'apéro, vous prenez une petite bière comme ça vous fait un petit stock et c'est vraiment génial pour pouvoir conserver. Maintenant, alors attendez, on va reviser mon petit visage. Alors hop, tac. Voilà, j'espère que c'est tout bon. Je reprends mon petit micro. Voilà. Donc, je sais pas si je suis cadré là en fait. C'est pas encore pratique, mais on va s'en sortir. Bref, maintenant que vous avez votre teinture, voilà, il suffira tout simplement de la mettre dans un endroit au frais, à l'ombre, pardon. Surtout éviter la lumière du jour parce que la lumière va altérer en fait les principes actifs. C'est comme pour un macérat huileux, de toute façon, on va protéger. Encore une fois, à la différence du macérat huileux, c'est que vous pouvez le laisser fermer hermétiquement. Il faudra prendre soin de le remuer tous les jours. Par contre, vous venez secouer votre bocal tous les jours et surveiller un petit peu comment ça évolue. C'est toujours intéressant parce qu'on va voir la coloration de l'alcool et tout ça, donc ça peut être vraiment intéressant. Je vais essayer d'ailleurs, en y pensant, je peux essayer de faire une photo du jour J et jusqu'à la fin de la macération. Donc pour une teinture comme ça, on va laisser macérer environ 3 semaines. 3 semaines c'est bien. 3 semaines, 1 mois, moi je laisse toujours 3 semaines, 1 mois, c'est bien, c'est pas trop, c'est nickel. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, c'est tout simple. On prend notre petit mélange, on vient le filtrer dans un chiffon propre. Comme le macérat huileux, donc là pareil, je vais vous réinviter à aller voir la vidéo sur le macérat. Donc vous prenez un chiffon bien propre, un tissu bien propre, vous venez mettre votre plan dedans, vous versez votre liquide dedans et vous venez bien essorer, bien essorer, bien essorer. Alors faites-le manuellement, n'utilisez pas de presse hydraulique ou quoi que ce soit, ça pourrait encore une fois altérer la plante ou retrouver des parties que vous ne voudriez pas dans votre teinture. Donc le mieux c'est de le faire à la main. Une fois que les racines seront gorgées d'alcool, elles seront un peu plus souples et c'est pour récupérer justement tous les principes actifs. Voilà. Et après, vous mettez ça dans un petit flacon teinté. Le mieux, c'est moi j'utilise les flacons à pipette. Alors non, là pareil, pour les huiles essentielles, j'en ai plus. J'utilise des petits flacons à pipette tout simplement, du goutte à goutte. C'est excellent, ça permet de mettre quelques gouttes. Voilà. Donc la teinture de pissenlit, c'est un remède vraiment à avoir chez soi. Très très efficace, comme je le disais encore sur la vidéo du pissenlit, pour tout ce qui va être problème de foie. Alors faire attention quand même parce qu'il y a de l'alcool, et aussi quand on a une occlusion, on évite, voilà, on évite clairement dû à la création, enfin à la ouais, en fait, le fait que ça fasse beaucoup de bile, on va éviter en fait en cas d'occlusion, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous disais, j'ai ma nouvelle caméra, je suis trop fier, donc je pense que les vidéos vont vraiment reprendre vraiment reprendre plus souvent. Donc j'espère que ça là vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, si j'ai oublié des trucs, j'ai omis de dire des trucs, surtout n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Et puis sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning.
we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises.